Coucou la team, aujourd'hui on part à la recherche du meilleur cookie de Paris. On est déjà parti à la recherche de la meilleure pizza de Nice. Aujourd'hui on va visiter 4 lieux différents dans Paris avec des super bons cookies et à la fin en bonus, moi je vais vous préparer ma recette de cookies. C'est parti! Première destination, Scoop Me au cookie. Franchement, ça a l'air très stylé. Là, tu as tous les cookies devant la devanture, donc on vient de choisir. On va en prendre 4. Premier cookie. Alors moi, j'adore le chocolat blanc, donc je veux forcément un cookie chocolat blanc à chaque fois. On va prendre un cookie classique avec du chocolat au lait, un peu de fleur de sel. Ensuite, Surprise Me. Dedans, il y a chocolat blanc et noix de pécan. Ensuite, on va prendre Je t'épouse dans l'heure de la banane, je sais pas quoi. C'est cacahuète, chocolat au lait, banane moelleuse. Ça a l'air très stylé. Et enfin le dernier, donc c'est Give Me More. Je sais pas comment on dit ce mot à chaque fois, je le dis bizarrement, mais vous l'avez déjà vu dans la vidéo la dernière fois. Gandouja, noisette caramélisée maison. Ça a l'air pas mal. Moi ce que j'aime les cookies en vrai, qu'on se le dise, comme ça vous allez voir comment je juge au fur et à mesure de la journée, c'est quand ils sont un peu crus, tu vois. J'aime bien quand la pâte elle est un peu crue, genre c'est plus de la cookie doux. Et j'aime bien quand ils sont un peu chauds, mais bon je pense pas que là on peut demander réchauffer. Donc voilà, on va aller tester ça. Bah go déguster ça. Merci beaucoup, bonne journée. Ok, c'est parti pour la dégustation. Il y a des crottes de pigeons partout. Encore une fois, j'ai mis un pantalon blanc. Vous savez très bien comment ça va finir. Franchement, le packaging, il est très quali, hein. Parce que vous en pensez. Je trouve ça très mignon. Il y a une petite carte, on va regarder qu'est-ce que c'est. Ah, c'est la carte des cookies. Et ça, comment les conserver? Ah, mais c'est trop stylé. Et comment les réchauffer? Ah bah ouais, moi je vous ai dit, je les aime trop chauds, mais trop stylés. Ok, j'adore. Déjà, niveau prix, qu'est-ce que ça donne? Les cookies, ils sont entre 3,50 € jusqu'à 4,90 €. 4,90 € quand même un cookie, c'est le prix d'un repas. Wow. On va commencer par le premier, le classique. Donc lui c'est chocolat au lait, fleur de sel. J'imagine que c'est un peu la base classique. Franchement niveau taille il est vraiment gros par contre. Et je sens que le milieu il est mou. Donc je pense que c'est un peu plutôt cru au milieu. C'est parti hein. Ah, c'est très bon. Waouh. Je vais tout aimer. Ça va être compliqué les gars. Donc en gros, l'extérieur ça fait vraiment croquant. L'intérieur super mou, cru et tout comme j'aime. La petite fleur de sel, c'est de la frappe atomique. Le goût de la pâte est très très bon. Le chocolat est très bon. La dose genre chocolat par rapport au cookie, c'est parfait. Enfin moi j'aime beaucoup. Ok, on passe au suivant. Donc le suivant, c'est celui avec la banane. Banane, chocolat au lait. Alors lui il est stylé. Par contre, je l'ai un peu tout dégommé quand je l'ai ouvert en deux. Ah oui, c'est pas mal. Bon, la base, on l'a compris, on l'a. De comment le cookie est... je pense qu'ils sont un peu tous dans le même mood. Donc franchement, c'est vraiment parfait. Il se décompose peut-être un peu trop celui-là. Mais niveau goût, l'ensemble, la banane, la noix, ça va super bien ensemble. Il y a peut-être un peu trop de chocolat. Mais j'aime bien. J'aime moins que l'autre. Je mettrais 9 sur 10 à celui-là. Cookie suivant, donc c'est chocolat au lait, noix caramélisée. Lui, pareil, il est très gros. Ah oui, celui d'avant, je trouve qu'il était un peu petit. Qu'on se le dise, voilà. Lui, il est vraiment gros. Il a l'air très mou au milieu, comme j'aime. On va l'ouvrir, on va voir ça. Pas mal. Ok, bon lui, c'est comme le premier, ça se voit, il est bien cru au milieu et tout, j'aime beaucoup. On va prendre un bout avec un peu de tout. Pas mal. Oh, la pâte, elle est incroyable. Waouh, waouh, waouh. 10 sur 10. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Il est super bien caramélisé, croquant. Il se croque en 2 secondes. Genre, je sais pas comment dire, un peu comme un popcorn. Donc, c'est vraiment stylé. Tu le croques et ça se mélange super bien avec tout. Le chocolat au lait, il est trop bon. Et il y a vraiment une bonne dose de chocolat au lait. Lui, 10 sur 10. Ok, le suivant. Donc là, c'est chocolat blanc, noix de pécan. Bon, comme je vous ai dit, moi, souvent, les noix, je sais pas, j'aime bien, mais ça dépend quand c'est un peu concassé et tout, machin. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ah, j'aime moins la noix de pécan. Enfin, c'est bon, mais c'est plus la noix de pécan. Ah non, mais elle est bonne quand même. Hein. Tu sais, j'ai envie de dire c'est moins bon, mais non, c'est pas moins bon. Vraiment, les gars, je suis fan. Hein. Je mettrais 8 sur... Ah, par rapport à la banane, 8 sur 10. L'adresse, les gars, j'ai envie de mettre 10 sur 10. Hein, mais je me dis, si le premier, je mets 10 sur 10, c'est-à-dire on a déjà trouvé le parfait. Comment on va faire pour les autres, en fait? Donc, on va mettre 9,5. Allez, on va à l'adresse suivante. Deuxième stop, on est chez Jojo's Do. C'est parti, on va se prendre encore différents cookies, un classique et 3 autres un petit peu spéciaux. En tout cas, la devanture, elle est trop jolie, c'est trop mignon. Faut déguster, hein.
Alors je vais vous prendre le Rocher, le Kinderella, le Cookie Bro et le chocolat noir s'il vous plaît. Ok, dégustation numéro 2. Le truc est super grand par contre parce que là on a un petit endroit pour se poser en haut, un endroit pour se poser en bas, c'est très stylé. Ok, alors déjà, niveau prix, qu'est-ce que ça dit? Ah bah c'est à peu près pareil. Le cookie le moins cher, le plastique, c'est 3,60 € et le cookie le plus cher, c'est 4,50 €. Donc, on va commencer avec le premier, le classique chocolat noir. Bon, déjà, il y a beaucoup de pépites de chocolat, donc on va goûter. Mais surtout, moi, ce que vous savez que j'aime, c'est quand c'est cru. Et là, ça m'a pas l'air super cru. Pas mal. Alors le premier, on sent trop le chocolat par rapport à la pâte à cookies et du coup ça prend trop le dessus. Sur le goût, j'ai l'impression d'avoir même pas senti le goût de la pâte à cookies, donc je trouve ça un peu dommage. Je suis pas fan, moi je mettrais 3 sur 10. Ok, donc le suivant, c'est le Rocher. Oh my god. Ok, bon lui il y avait une petite surprise à l'intérieur, j'aime beaucoup. Un fondant de chocolat à l'intérieur. Là pour le coup la pâte, ça a l'air d'être tout ce que j'aime. Chocolat. Je suis moins fan. Pour le coup, c'est le goût de la pâte. De manière générale, je suis en mode, c'est les ingrédients, mais je ne saurais pas te dire quel est l'ingrédient qui fait que l'autre c'était meilleur. C'est encore trop cuit, je trouve, à mon goût. Mais même le goût de la pâte, ouais, c'est trop sucré. C'est plus une bombe de sucre. Je suis un peu déçue. Franchement, lui, je mettrais genre 5 sur 10. Bon, on va passer au suivant. Le suivant, c'est Cookie Bro. Il a l'air vraiment pas mal. Lui, physiquement, j'aime beaucoup. Et il y a du chocolat au lait dessus, donc j'aime beaucoup. Ah, c'est stylé ça. Bah comme son nom l'indique, c'est du brownie et du cookie. C'est pas mal. Alors, lui c'est mon préféré jusqu'ici depuis le début. C'est vraiment pas mal. J'aime bien la pâte à cookies, elle est plus crue au milieu, le brownie aussi, c'est vraiment pas mal. Maintenant, c'est pas mes préférences en termes de pâte à cookies, donc on reste sur la même base de toute façon, donc voilà. Mais il est quand même pas mal, le mélange, j'aime bien, ça fait un peu, tu sais, comme le croissant crookie, bah là c'est un brookie quoi. Donc j'aime bien, je mettrais 6 sur 10. Voilà. Passe au dernier. Le dernier, c'est Kinderella, donc c'est avec du Kinder. Moi, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo où je déguste des pâtisseries, mes chocolats préférés, c'est les Kinder. Et alors lui, il y a du Kinder dessus, du Maxi, du tout ce que j'aime. Franchement, la pâte, elle est pas bonne. Moi, lui, je m'attendais à... Parce qu'à l'intérieur, il y a un petit goût qui te rappelle le Kinder Maxi. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis du chocolat au lait et du chocolat blanc dessus. Et tu sens pas assez de chocolat. Là, pour le coup, il y a la pâte à cookies et tu sens pas assez de chocolat. Et la pâte, bah, on est toujours sur la même base. Hein. Là, en note, je mets 4 sur 10 en tout. Ok, troisième adresse, on est chez Crème. Donc je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais au moment où c'est sorti à Paris, je voyais que ça sur mon TikTok, donc ça a l'air très stylé. Des gros cookies et tout machin. Et l'enseigne, je trouve elle fait très classe et tout. Enfin bref, j'ai hâte de goûter, c'est parti les gars. Ok, bon franchement, je pense que vous l'avez vu dans la vidéo, mais le mec de Crème, il était adorable. Genre en fait, il nous a reconnus au début. Bon, en même temps, on a avec une énorme cam. Et du coup, il est direct rentré pour nous accueillir lui, pour nous expliquer, pour nous raconter un peu genre comment ils font leurs cookies, etc. Donc moi, je connaissais pas du tout avant. Bon déjà, la boîte, elle est stylée. Hein. Genre vraiment, c'est un truc quali de ouf. À l'intérieur, on a, bah, c'est comme le premier qu'on a fait, donc les instructions pour réchauffer et tout. Nous, on a pris 4 cookies. Bon, par contre, pour prendre une boîte, on est obligé d'en prendre 6, mais on va pas mettre en porte-à-faux les autres. Donc on va en goûter que 4 comme les autres. On mangera bien évidemment tous les cookies. Et ce qui est surtout très stylé, c'est qu'on a un cookie. Il doit être déjà dispo dans les magasins, donc exclu. On va commencer par le classique comme d'hab. Alors, le premier, le classique. Bon déjà, je sais pas si vous les voyez, mais ils sont énormes. Genre en gros, il nous a expliqué que ça fait 120 grammes un cookie. Donc c'est pas juste un cookie, c'est un gâteau quoi. En termes de prix, c'est 4,50 tous les cookies. Et après, tu as des boîtes pour payer moins cher. Donc bah, c'est toujours au niveau prix, c'est à peu près tout le temps la même chose. Hein. Ok, j'ai hâte de goûter là. C'est très très bon. Ça n'a rien à voir avec ceux d'avant. Wow. Bon alors, terme de cuisson, c'est
parfait. En gros, l'extérieur, il fait vraiment super croquant et au milieu, il est vraiment genre mi-cuit. Donc c'est super fondant. J'aime beaucoup parce que t'as de la garniture au-dessus, mais à l'intérieur aussi. Donc vraiment, c'est très chargé. J'aime beaucoup. La pâte, elle a un goût d'amande. Donc c'est pour ça que ça a rien à voir la première. C'est très stylé. On sent ce goût d'amande. C'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup cette pâte. Je mettrais 9 sur 10. On passe au suivant. Donc en gros, le deuxième cookie, il me l'a trop bien vendu. J'ai eu trop envie de le prendre. Et donc c'est un cookie où la pâte elle est chocolatée. Et il y a le chocolat blanc qui va venir genre rendre tout ça un peu plus sucré et tout parce que le chocolat noir c'est genre un peu amer. Enfin bref, ça a l'air d'être de la frappe atomique. Oh my god, le chocolat blanc là. Lui il a l'air vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal. Ah ouais. Ça va parfaitement bien ensemble. Celui-là, vraiment incroyable. Genre, j'aime beaucoup le mélange des deux et tout. Je mettrais 9 sur 10 aussi parce que vraiment, je suis à la limite de mettre le 10 tellement j'aime bien le mélange des deux et tout. Mais moi, je suis moins chocolat, donc peut-être un truc avec la pâte et du chocolat blanc. Genre, j'ai envie d'en goûter un autre. Donc là, c'est chocolat blanc miso. Alors, miso, je sais pas ce que c'est. Moi, je vois la soupe miso. Genre, je sais pas si c'est le miso de la soupe miso. Et comme il a dit sucré salé, je pense que c'est ça. Oh my god. Oula! C'est spécial ça, hein. Alors là, je m'y attendais pas du tout. Premier abord, c'est en mode je voulais pas ça dans un cookie, donc je sais pas. Le mélange, ça a le goût d'un truc. Tu vois les barquettes quand t'es petit, c'est un gâteau comme ça, avec au milieu c'est de la fraise. Ça a le goût de ça. Donc très bizarre. Je suis pas fan du tout. Donc lui, moi je le reprendrais pas, donc je mettrais 4 sur 10. Après la texture et tout, vas-y je mets 5. Bon, parlons de choses sérieuses. Le cookie en exclusivité les gars. En gros, c'est quoi l'actualité du moment autour des cookies? Le crookie, je sais que tu as répondu ça. C'est génial parce qu'en plus il est encore tout chaud et tout, j'aurais bien juste de sortir. Il l'a fait exprès pour nous les gars, donc vraiment très stylé. Ils ont mis des sortes de pâtes de croissant dessus avec le cookie à l'intérieur, ça a l'air d'être de la frappe atomique, j'ai trop hâte. On a dû changer d'endroit parce qu'on a été interrompu par une manifestation, mais ne vous inquiétez pas, il est toujours là, prêt à être dégusté. Il n'y a rien à changer, il est incroyable. De la frappe atomique. Le goût du cookie, c'est le goût de celui qu'on a goûté en premier. Moi, le croissant, c'est mon truc préféré. Là, la pâte à croissant, elle est au-dessus, elle est trop bonne. À l'intérieur, c'est bien fondant. À l'extérieur, c'est bien croquant. Moi, lui, c'est 10 sur 10. Du coup, la note de tout, de crème, je mettrais 9 sur 10. C'est vraiment un truc de ouf. Là, pour le coup, je vous recommande à fond d'aller tester. Ils sont très gourmands, très croquants. C'est mi-cuit, c'est tout ce que j'aime. Voilà. Et surtout, si vous allez tester, testez celui avec les croissants. Ok, on est dans la dernière adresse de cookies. Donc là, c'est Baines Cookies. Apparemment, c'est un truc de ouf. Ça vient juste d'arriver. Tout le monde dit que c'est la meilleure adresse de Londres. Donc les gars, ça a l'air très stylé. Quand t'arrives, ça sent très bon. C'est un peu comme un petit kiosque, tu vois. C'est juste un endroit où tu peux venir et prendre à emporter. Il n'y a pas d'endroit pour se poser, mais ça a l'air très bon. C'est parti les gars. Alors je vais prendre macadamia chocolat blanc, un chocolat au lait, un praliné au chocolat au lait et enfin un matcha chocolat blanc. Dernier cookie. Alors les gars, franchement, ils ont été trop méchants avec moi. En gros, quand on arrive, donc nous ce qu'on fait toujours, c'est qu'on filme un petit peu la devanture. Ensuite, moi je rentre et je demande est-ce que ça vous dérange? Je suis en train de filmer une vidéo YouTube que je vous filme. Et en fait, comme c'est comme vous avez vu, c'est un genre de kiosque, enfin c'est dehors et tout, c'est autant la devanture c'est la même chose que l'intérieur. Le mec il a cru qu'on était en train de le filmer lui. Il nous regarde, il nous parle trop mal, sachant que vas-y, tu vois bien, on est tout gentil et tout, miskin. Et il est là, il nous parle trop mal, il dit ouais, faut demander si vous voulez filmer, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, bonjour déjà, des trucs comme ça. Vraiment, il était trop méchant, trop désagréable. Je peux vous dire qu'il perd déjà 3 points. Et donc on va commencer avec cookie chocolat classique. C'est parti pour la dégustation. Ah c'est bon, ah c'est bon. La pâte est très bonne. Waouh! Il manque un peu de garniture, je trouve, mais le goût de la pâte. Je trouve que, en gros, c'est doux. C'est pas non plus super sucré, où il n'y a pas un goût qui l'emporte de quelque chose qu'ils ont rajouté dans la pâte ou quoi que ce soit. Ah, franchement, j'aime beaucoup. Je mettrais 9 sur 10. Ok, le suivant, c'est matcha chocolat blanc. Matcha, j'en ai jamais goûté, les gars. Donc, j'ai juste déjà cuisiné du matcha une fois pour faire des gâteaux il y a longtemps, mais j'ai jamais goûté de matcha. Mais du coup, si ça vous dit, on peut faire une vidéo où je déguste, je cuisine, etc. du matcha. On peut le découvrir ensemble. Oh my god. C'est très bon. Waouh, c'est pas mal. Après voilà, matcha, ça a quand même le goût vert. Ce qui était bon, c'était cette énorme pastille de chocolat blanc que je viens de manger là. Si je goûte juste un peu de matcha.
spécial. J'espère que dans la boisson, ça va pas ce goût-là, les gars. Hein. Celui-là, moi, c'est pas un que je commanderais, donc je mettrais 4 sur 10. Ok, macadamia et petite noisette. Ah oui, ça a le goût dedans. Ah, c'est pas mal. Je préférais celui de Scoop Me and Cookie, mais c'est pas mal. En fait, ce que j'aime moins là, c'est qu'il y a moins de grosses macadamia en entière, plus de petits bouts. Et du coup, ben, c'est bon, mais je sais pas, je trouve que... En fait, ce que j'aimais trop dans le premier, c'est que quand je croquais dans la macadamia, ça explosait d'un coup, genre trop bien, comme s'il était bien croustillant, bien cuit, bien caramélisé et tout. Alors que là, il a déjà été coupé en petits bouts. Donc, t'as le goût de la macadamia, mais t'as pas cet aspect de je croque et d'un coup, ça explose et tout. C'est très stylé. Bon, le dernier, il a vraiment toutes ses chances d'être un 10 sur 10. Ah oui, pardon, celui d'avant, du coup, je lui mettrais 8 sur 10 parce qu'il est quand même très très bon. Hein. Celui-ci, donc là, on a une énorme cacahuète de chocolat blanc. J'adore, très stylé. Ouh là là, en fait, je suis perplexe parce que je viens de comprendre que c'était pas juste chocolat blanc toute seule, c'est chocolat blanc avec quelque chose. Je crois que c'est macadamia. Je suis pas sûre d'aimer. Ah oui. En fait, je comprends pas ce truc de chocolat blanc macadamia, mais la macadamia, elle a pas de goût, ça apporte rien, ça t'apporte juste, tu croques dans quelque chose et tout. Et donc le cookie, il est très bon, mais du coup, pour quelqu'un qui aime ça, c'est stylé. Mais du coup, moi, je suis un peu déçue. Donc je mettrais 7 sur 10 sur celui-là. Et en global, je mettrais quand même 8 sur 10. Et par contre, ouais, en vrai, niveau rapport qualité-prix, celui-là, il est vraiment stylé parce qu'il est beaucoup moins cher que les autres. Donc là, ici, t'en as 4. Pour les autres cookies, tu vas plus en avoir 3. Genre, c'est plus 4,50 € et tout. Ici, c'est 2,95 €. Donc voilà. C'est parti pour la recette de cookies. Comme vous pouvez le voir, on n'est absolument pas dans le Airbnb, mais bel et bien chez moi. Je vous explique qu'il se trouvait qu'en fait le Airbnb qu'on avait pris, il n'y avait pas de four, donc il n'y avait qu'un micro-ondes. Donc on est dans de bonnes conditions pour faire la parfaite recette de cookies, une bonne, une gourmande, une saignante, celle de ma grande sœur. Et pour la faire, il nous faut mon livre de cuisine. Parce que la recette se trouve dedans, bien évidemment, tu l'as deviné. C'est une recette du niveau 1. Donc le niveau 1, c'est chill, à la cool. Donc vous pouvez la refaire les gars. On va se faire la recette de cookies. Déjà, on va aller chercher tous les ingrédients. Et en plus, j'ai soif. Pour cette recette, nous avons besoin du beurre mou. Alors le beurre mou les gars, il faut pas que ce soit du beurre que tu vas mettre dans le micro-ondes et qui devient liquide. Il faut que ce soit du beurre genre, on appelle ça du beurre pommade. C'est du beurre qui est tout mou mais qui est pas liquide. Pour faire ça, deux options. Soit tu le sors super en avance de ton frigo, soit t'habites dans le sud comme moi et tu le mets dehors. Ou alors tu peux le mettre au micro-ondes mais genre vraiment 10 secondes et tu touches et ça devient mou mais ça doit pas être liquide. Je sais pas si c'est grave, mais genre j'ai deux beurres de marques différentes. Si on les mélange, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va faire le test aujourd'hui. Il nous faut du sucre roux, voilà. Ensuite, une pincée de sel, un œuf. Ah mais j'ai besoin qu'un œuf. Un œuf, un sachet de sucre vanillé, T45, farine, sucre vanillé, un sachet de levure, un sachet de sucre. Pour faire la recette, nous avons plusieurs options. Si ton beurre, tu vois, il est pas pommade, ce que tu peux faire, qu'il est pas mou, on va le faire à la main et en fait la chaleur de ton corps va réchauffer le beurre et ça te fera ta pâte. Ou alors, si t'es une énorme flemmarde comme moi, que tu ne veux pas te salir les mains parce que t'es une grosse princesse aujourd'hui, t'as décidé que t'allais pas te salir les mains, tu le fais au robot. Pas plus compliqué que ça nous a vraiment pris 30 secondes avec le robot, j'avoue, c'est un cheat code. Mais là, la pâte, elle est vraiment parfaite. Et alors là, mon moment préféré, obligé de la goûter. Ça, moi les gars, je peux m'en rendre malade. Donc là, pas compliqué, on va rajouter les toppings. Tu peux vraiment mettre ce que tu veux dans la pâte à cookies. Tu peux même faire des cookies salés, sache-le. J'ai jamais testé, mais ça a l'air très bon. Moi, je vais mettre juste du chocolat au lait. Je vais faire préchauffer le four pour les cookies là. Et on va faire les petites boules en attendant. Don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, that's babe, need you every day. You like my oxygen. Make it seem like the barging down. Got my heart no barging in. From the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up. Break you in, then break you out. In the end, we gon' make a child. Then we gon' hit the show. Part 2, we don't need no pause. Here with Misty, we gon' get tipsy. Don't need a power shot. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. Là, tu vois, quand il sort, bon, lui, je vais casser, je pue le seum. Mais ils sont encore tout mous. C'est normal. Genre, en gros, il faut les laisser. T'as l'impression qu'ils sont pas cuits et tout. C'est ça qui va faire que tes cookies, ils restent moelleux, qu'ils sont pas secs, etc. Et donc là, ce que tu vas faire, c'est qu'on va les laisser. Ils vont genre
croûter autour. On les laisse dehors pendant 25 minutes et au bout de 25 minutes, ils seront parfaits. Dégustation de mon propre cookie. De toute façon, c'est le mien. Normalement, je sais très bien quel goût il a et à quel point c'est de la frappe atomique. Ouais, trop bon. Tu vois, ça c'est bon. Croquant sur l'extérieur, fondant au milieu, c'est tout ce que j'aime. Les gars, j'allais vous quitter sans vous donner le classement. Donc déjà, le premier, je pense que vous l'avez compris, c'est le premier que j'ai goûté le matin. Franchement, c'était incroyable. C'est Scoop Me a Cookie. Si vous passez par Paris et que vous adorez les cookies, c'est les meilleurs cookies que j'ai jamais mangés. Ensuite, crème, franchement, c'est de la frappe atomique. La texture, c'est incroyable. Les goûts qu'ils font et tout. Bon, vas-y, je mets crème. Deuxième position, crème. Ensuite, je mettrai mon cookie à moi parce que voilà, ma recette, elle est trop stylée. D'ailleurs, elle est dans le livre si vous avez besoin d'aide. Ensuite, quatrième position, je mettrai Ben's Cookie. Franchement, ils sont incroyables. Le rapport qualité-prix, il est vraiment ouf. Juste comme ils ont pas été agréables avec moi, ils ont perdu des points. Mais franchement là les gars, que ce soit crème, Ben's Cookie ou Scoop Me a Cookie, vous allez pas vous tromper. Et en dernière position que j'ai vraiment pas kiffé, genre carrément je vous recommande pas d'y aller, c'est Jojo's Doute. Bon je le prononce mal, mais vous avez capté. Franchement j'ai trouvé que c'était surcoté de ouf, genre j'étais vraiment déçue. Après voilà, comme on dit, les goûts et les couleurs, ça dépend. S'il faut, vous allez trop kiffer, donc vous pouvez quand même aller tester. Il y avait plein de goûts qui étaient sympas. Moi perso, j'ai pas kiffé de fou. Bah écoutez les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi j'ai kiffé, comme vous avez pu le voir, je me suis pété le bide. J'espère que ça vous a donné faim. En tout cas, si vous voulez votre Roro détective, elle est parée pour partir à la recherche du meilleur de ce que vous voulez dans n'importe quelle ville. Roro détective, elle va vous dénicher les meilleures nourritures. Si t'as kiffé la vidéo comme d'habitude, abonne-toi, lâche ton meilleur pouce bleu, commente le lieu et ce que t'as envie que je goûte la prochaine fois.